Merci. Pour les Républicains, Monsieur Patrick Hetzel pour 2 minutes 30. Merci beaucoup madame la présidente. À mon tour, je voudrais tout d'abord, vous remercier pour votre présence, monsieur le délégué interministériel. C'est une bonne nouvelle effectivement d'apprendre que vous avez été nommé et que, entre-temps a aussi été créé l'OFREMI. La seule chose que l'on puisse regretter, je permets quand même de le dire ici, c'est que, dès 2016, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avait réalisé un rapport. Nous étions, 2 parlementaires à nous pencher sur le sujet avec Delphine Bataille. Un rapport qui était intitulé «Les enjeux stratégiques des terres rares et des matières premières stratégiques et critiques». Et dans ce rapport, nous demandions à ce qu'il y ait une politique publique en la matière. Donc ça arrive un peu tard, mais ceci étant, ça arrive. Mais c'est vrai que ces questions aujourd'hui sont d'une acuité extrêmement forte. Il y a aujourd'hui une véritable guerre mondiale, à la fois pour obtenir des terres rares, mais aussi un certain nombre de matières premières effectivement stratégiques et critiques. Donc enjeu majeur. Alors pour aller sur 3 questions importantes, vous avez vous-même indiqué qu'il y a 3 sujets. Il y a les problématiques d'extraction, il y a les problématiques de transformation et les problématiques de recyclage. Sur la question de l'extraction, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez les choses? Enfin, vous l'avez un petit peu abordé sur ce qu'on peut appeler, en tout cas, les mines responsables, hein. Ce que nous étions allés voir sur place en Scandinavie. Il y a eu des choses extrêmement intéressantes qui permettraient d'avoir une plus grande, là aussi, maîtrise de notre souveraineté. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut là aussi avancer, y compris sur le sol français? En matière de transformation, vous faisiez référence à l'usine Solvay à La Rochelle. Celle-ci aujourd'hui est finalement la seule entreprise à avoir encore une capacité de transformation de l'ensemble des matières, enfin des terres rares. Et donc là aussi, comment est-ce qu'on peut faire pour aller effectivement encore plus loin, parce que il faudrait pas qu'on soit dépendant de ces processus de transformation. Et puis ensuite, il y a aussi toute la question effectivement du recyclage. Et en fait, on voit que dans certains cas, le modèle économique peut devenir intéressant parce que recycler des déchets, notamment électroniques, peut être plus avantageux que de devoir extraire des minerais. On avait été au Japon, ils ont eux développé un grand projet intitulé la mine urbaine. Et qu'est-ce que vous pensez aussi je dirais, d'avancer sur notre sol national dans ce domaine? Je vous remercie.